S'il y a bien une chose que l'on peut reprocher à Kishimoto, c'est d'avoir gâché ses personnages. L'exemple le plus connu, Rock Lee et Neji. Ces deux personnages avaient un potentiel de fou. En tant que rivaux, l'un devait montrer à l'autre que l'entraînement surpasse le talent, et l'autre devait montrer que le destin est figé dès la naissance. Malheureusement, je sais pas si c'est à cause de ça, mais depuis que Neji a changé de mentalité grâce à Naruto, leur rivalité s'est comme dégradée. On aurait dû avoir un combat entre les deux à pleine puissance pour conclure le développement de Rock Lee. Quant à Neji, il aurait dû avoir une place importante au sein du clan Hyuga au lieu de mourir bêtement. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur eux, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 personnages complètement gâchés dans Naruto, des personnages qui avaient un potentiel, qui avaient une base solide de développement, mais qui n'ont pas été poussés à bout. Et on commence avec Anko Mitarashi. Sa première apparition, c'est à la fin de l'épreuve écrite de l'examen de Chunin. Elle fait une entrée fracassante pour annoncer son épreuve. On ne la montre pas comme un PNJ parce qu'elle a son propre caractère, elle est excitée. Comme Sakura le dit, on dirait Naruto version féminine. Durant son épreuve, la forêt de la mort, elle avait vraiment un charisme. Elle essayait de faire peur aux participants. Naruto s'est foutu de sa gueule, mais il l'a vite regretté. Elle a lancé un kunai qui a coupé les cheveux d'Orochimaru. Il s'est alors approché pour rendre le kunai et a jeté un regard menaçant. J'aime vraiment beaucoup cette scène parce qu'on a l'impression qu'il joue à qui fera le plus peur. Anko ne s'est pas laissé intimider et elle l'a même menacé de mort. Rien qu'avec son chara-design qui change des autres, Anko nous est montré comme un personnage important. Mais ce pourquoi je l'ai choisi dans cette vidéo, c'est parce qu'elle est la disciple d'Orochimaru, un des 3 Sannin légendaires. Elle aurait tellement pu avoir un rôle important à jouer dans sa capture. Alors oui, elle n'a pas la puissance nécessaire pour l'arrêter, on l'a très bien vu dans son combat où elle s'est faite complètement humilier, mais ce qui aurait pu être développé cependant à ce moment-là de l'œuvre, c'est une relation entre elle et Sasuke, parce qu'il venait de recevoir la marque maudite qu'elle-même possède. Ok, on a vu Anko dire que Sasuke devait arrêter l'examen, mais on l'a rien vu dire de plus sur la marque maudite. C'est un petit détail, franchement c'est pas si grave de ne pas avoir développé ça, mais ça aurait rajouté quelque chose. Néanmoins, le gros problème d'Anko, c'est qu'après l'examen de Chunin, c'est un fantôme. Sérieusement, on dirait que Kishimoto l'avait complètement oublié, qu'elle ne participe pas à l'arc recherche de Tsunade, l'arc récupération de Sasuke et l'arc sauvetage de Gaara, c'est normal. Par contre, qu'elle ne participe pas à l'arc recherche de Sasuke avec Sayla, c'est criminel. C'est un des ninjas qui connaît le plus de choses sur Orochimaru, ayant été son élève, elle aurait vraiment dû participer à cette mission, voire même remplacer Yamato à la tête de l'équipe 7. Après oui, ça reste compliqué de lui trouver une place, déjà parce qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient affronter Orochimaru, ils pensaient juste rencontrer son espion. De plus, il fallait choisir quelqu'un rapidement, le mieux c'était quelqu'un de l'Anbu. Mais au pire, ok on garde Yamato, mais on fait venir Anko plus tard en renfort. Après le combat contre Orochimaru, le timing est certes short, mais on n'a qu'à dire que Tsunade avait envoyé Anko au cas où. Parce que le problème c'est qu'elle était la disciple d'Orochimaru, mais on n'a aucune information là-dessus, à part des flashbacks que je pense pas canon et un hors-série. Avec cet arc, avoir un flashback sur la relation Orochimaru-Anko aurait été incroyable. Surtout que c'était le dernier arc d'Orochimaru en tant qu'antagoniste principal. Ça aurait donné de la profondeur à l'intrigue. Après la mort d'Orochimaru jusqu'à la 4e grande guerre ninja, elle a passé tout son temps à traquer Kabuto. Elle avait une bonne équipe en plus, un membre du clan Aburame et un Hyuga. 2-3 épisodes sur leur mission auraient enrichi le lore de Naruto, surtout que c'est une mission importante. Kabuto était devenu une vraie menace. On les a un peu vus au début de la 4e grande guerre, quand ils ont découvert le repère d'Obito. Anko a envoyé ses hommes faire un rapport à l'Alliance Shinobi. Ils avaient découvert non seulement le repère de l'Akatsuki, mais aussi l'armée des 100 000 Zetsu blancs. Donc des informations vraiment très importantes. Anko a décidé de rester pour espionner, et c'est là qu'il y avait vraiment un truc à faire, au lieu qu'elle se fasse bêtement attraper par Kabuto. Ça aurait été incroyable une scène de tension où Anko espionne Kabuto, Obito et les ninjas réincarnés par les Do-Tensei. On aurait pu avoir les pensées d'Anko qui auraient enrichi le personnage, mais aussi la peur qu'elle se fasse attraper. Devant les deux gros antagonistes, on aurait vraiment bien ressenti cette tension. Après, qu'elle se soit faite capturer, je veux bien, mais que le combat tienne dans 2 cases, c'est vraiment pas lui rendre honneur. Kishimoto devait vraiment avoir la flemme, il pensait qu'à débuter la guerre, mais enrichir un peu ce combat aurait été bien. Dans l'anime c'est un peu le cas, mais elle se fait avoir par Kabuto si vite qu'on n'a même pas le temps d'avoir peur qu'elle meure. Elle a ensuite rien fait durant la guerre, au même titre que Yamato, vu qu'elle a été capturée. Et ça m'aurait pas dérangé si elle aurait eu son petit moment de gloire que je viens d'évoquer. Mais bon, malheureusement, elle est devenue obèse et instite à l'académie. Encore ça pourquoi pas, mais ça aurait pu être bien qu'elle fasse son retour à l'examen de Chunin de Boruto. Enfin bref, Anko Mitarashi est un exemple flagrant de personnage gâché dans Naruto, et c'est aussi le cas de Konohamaru. Alors lui, je suis désolé, mais c'est vraiment grave de l'avoir abandonné. Il nous est présenté dès l'épisode 2, avant même Sasuke. On nous dit que c'est le rival de Naruto au poste de Hokage et que c'est le petit-fils d'Hiruzen. J'ai bien aimé le traitement qui a été fait par rapport à ça, mais il y a trop de choses qui vont pas avec Konohamaru, surtout dans Boruto, parce que dans Naruto il est très jeune, donc c'est compréhensible qu'il ait pas fait grand chose. Néanmoins, le fait que Naruto l'ait entraîné, ça aurait vraiment dû être développé. À la mort de Jiraiya, Shikamaru dit à Naruto qu'un jour ça sera à eux d'avoir des disciples, etc. Mais Naruto avait déjà appris le Rasengan à Konohamaru, c'était déjà en quelque sorte son disciple. Après oui, ça ressemblait plus à une relation de grand frère-petit frère,
Naruto a appris le Rasengan à Konohamaru très jeune, avant Shippuden parce qu'il avait son ancienne tenue. Donc à son âge, c'est difficile de considérer Naruto comme son sensei, mais bon, ça aurait été cool de voir en détail l'entraînement de Konohamaru avec Naruto. Un autre point qui a été teasé mais complètement abandonné, c'est leur combat qu'ils s'étaient promis pour le titre de Hokage. Depuis tout petit, les deux se font la guerre pour ça, mais au final, Naruto est devenu tellement puissant et sa célébrité était tellement élevée qu'il a mis une tempête à Konohamaru. Il est devenu Hokage trop facilement. Alors oui, ça aurait peut-être pas eu de sens de les faire se combattre adultes, mais j'aurais bien aimé qu'on case un combat entre les deux, un combat où Konohamaru montre ce qu'il sait faire à Naruto. J'aime quand même la référence que Konohamaru prenne la place de Naruto le jour de la cérémonie, mais bon, si c'est pour lui chier dessus après dans Boruto, fallait pas. Parce que là, je vais parler de Boruto et de Double Vortex. Donc si vous avez pas vu, revenez à ce timecode. Ils ont essayé de faire quelque chose avec lui dans Boruto, c'est le sensei de Boruto Sarada et Mitsuki. J'ai trouvé ça très cool, mais ce qui me dérange vraiment, c'est la puissance que Konohamaru aurait pu avoir, mais qui n'a pas été développée. Bordel, c'est le petit-fils d'Hiruzen. Il a appris le Rasengan de Naruto, il avait un putain de potentiel. L'anime nous montre qu'il peut invoquer des crapauds comme Naruto, c'est hyper stylé. Mais en plus, il peut invoquer un singe comme son grand-père, Enra, qui peut même se transformer en bâton comme le faisait Enma. Pourquoi ça n'a pas été développé dans le manga? Parce que c'est pas comme si on n'avait pas eu l'occasion de le voir. C'est le sensei de l'équipe 7, mais il est loin d'avoir la puissance et le charisme de Kakashi. Ça m'a trop saoulé KO réussisse à maîtriser l'équipe 7 plus Mujino et Katasuki en même temps. C'est n'importe quoi. Si on aurait développé tout le potentiel de Konohamaru, il l'aurait défoncé. Là où j'ai vraiment le seum, c'est comment il a été humilié 2 fois de suite. La première fois, il tombe KO en sauvant Boruto. Allez, pourquoi pas. Ensuite, il commence à briller contre Shinkoji en rompant le Fuinjutsu, mais il flop juste après. Il avait l'aura de sensei, il était en 1v1 pour protéger ses élèves, mais même au taijutsu, il rivalise pas avec Shinkoji. Il aurait invoqué son singe Enra, ça aurait été vraiment stylé. Il aurait aussi pu utiliser des techniques d'Hiruzen, et il y en a même qui auraient rêvé d'un mode ermite. Mais non, il se fait battre trop facilement, il utilise que des vieux Katon ou son Rasengan. J'ai l'impression que dans Double Vortex, il s'améliore. Il a créé sa propre technique, le Futon Orb tourbillonnant protecteur, c'est déjà pas mal. Il va avoir un rôle important à jouer, il a une sacrée mission avec Matsuri, Lego Shinju de Moegi, donc à voir, il va peut-être enfin avoir son prime. Sai est aussi un gros personnage gâché, remplaçant de Sasuke, membre de la racine et nouveau camarade de Naruto et Sakura, il avait la place pour être un personnage important. Surtout que son développement avait une vraie base solide. Il venait de la racine, qu'on ne connaissait pas à ce moment-là de l'œuvre, il avait aucune émotion, c'était hyper intriguant de se dire qu'il existait une telle organisation à Konoha. Surtout qu'on a vu que Tsunade ne faisait pas confiance à Danzo. Il apportait vraiment quelque chose à l'arc recherche de Sasuke, c'était limite le personnage central de l'arc. On savait pas si on devait lui faire confiance ou pas. Puis on apprend que malgré son stoïcisme, il tient un livre avec plein de dessins. C'est encore plus intriguant. On apprend aussi que sa mission était de livrer un message de Danzo à Orochimaru pour qu'il s'allie et se batte contre Konoha. En commençant Shippuden, j'ai trouvé ça incroyable de nous pondre un personnage comme ça, qui connaît pas Sasuke et qui au fur et à mesure va essayer de comprendre pourquoi Naruto et Sakura sont attachés à lui. Il a d'ailleurs ressenti de la peur en voyant Sasuke pour la première fois, lui qui n'avait de base aucune émotion. J'ai bien aimé le développement que Sai a eu, il a réussi à développer ses sentiments, être ami avec Naruto et Sakura, mais après cette mission, le personnage a plus aucun intérêt. Il ne sert à rien contre Hidan et Kakuzu, pareil pour l'arc poursuite d'Itachi, et pareil pour l'arc invasion de Pain, puisqu'il était en mission avec Yamato et Anko pour rechercher Kabuto. On le revoit finalement à l'arc sommet des 5 Kage. Dans un premier temps, il va dévoiler le sceau sur sa langue que les membres de l'Anbu portent et qui les empêche de dévoiler des informations sur la racine. Sachant que Danzo était le nouvel Hokage, je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là, ça y a pas eu plus d'importance. Je pense que c'était le moment parfait pour développer les membres de la racine. On a eu les deux subordonnés de Danzo, mais on les connaît pas si bien que ça. Sai a été missionné de surveiller Naruto, mais ça s'arrête là. À peine Danzo devient Hokage qu'il va au conseil des 5 Kage. Il a rien eu le temps de faire, je trouve ça dommage. Après ça, il a contribué un peu à faire évoluer l'intrigue en dévoilant à Sakura que la promesse que Naruto avait fait de ramener Sasuke le hantait, qu'il avait une trop grosse pression et aussi qu'il était amoureux d'elle. Il a tout balancé, c'est bien qu'il ait fait ça, ça montre qu'il a évolué et qu'il comprend maintenant les sentiments des autres. Sai est pas non plus invisible dans l'anime, mais n'empêche qu'il reste gâché. C'est trop dommage qu'il ait pas participé aux retrouvailles de l'équipe 7 avec Sasuke. Il aurait pu être le personnage neutre au milieu de tout ça, qui analyse la situation de manière objective et il aurait éventuellement parlé à Sasuke. Ça aurait renforcé l'attachement de Sai à l'équipe 7, parce qu'aujourd'hui, si je vous pose la question, on est d'accord que quand on pense à l'équipe 7, on ne pense pas à Sai. L'arc qui a vraiment tué Sai, c'est la 4ème grande guerre ninja. La seule chose qu'il a eu droit, c'est de montrer sa technique de scellement et parler à son frère. Sauf que dans le manga, c'est hyper rushé. On n'a même pas leur flashback dans la racine. Flashback qui, selon moi, aurait dû nous être montré dès la fin de l'arc recherche de Sasuke. Parce qu'il y a toute une intrigue avec son livre, comme quoi il se souvient plus de ce qu'il voulait dessiner au milieu, mais en voyant Naruto, il s'en est souvenu car selon lui, il ressemblait à son frère. C'était à ce moment-là qu'il fallait nous montrer son flashback dans la racine. Ça aurait fait qu'à la 4ème grande guerre ninja, le retour de Shin, son frère, nous marque réellement
réellement, puisqu'on aurait connu son histoire. Bref, Sai est complètement gâché, il a zéro intérêt à la 4ème grande guerre, il est même pas puissant, il a aucun power-up, sa romance avec Ino, on sait même pas trop d'où elle sort. Dans Boruto, on lui rend un peu hommage, il a plusieurs scènes sympas, et il est même chef d'une équipe. Malheureusement, tout ça n'est pas canon, car c'est seulement dans l'anime. 4ème personnage gâché, Suigetsu Ozuki. Alors lui, je suis vraiment déçu qu'il ait pas été développé. Je l'aimais trop, il avait une vraie personnalité qui changeait des autres. Il était souriant, faisait des blagues, tout en étant un assassin cruel. Il ajoutait une touche d'humour dans l'équipe de Sasuke en se battant contre Karin. C'était un personnage important qui aurait permis de développer le village de Kiri et les 7 épistes de la brume, parce qu'on ne connaît quasiment rien sur eux. Suigetsu, contrairement à Karin et Jogo, il avait un véritable rêve, celui de réunir toutes les épées de la brume afin de reformer l'unité en étant leur chef. Ça commençait bien, Sasuke l'a emmené à la tombe de Zabuza pour récupérer Kubikiri Bosho. Puis dans le manga, ça part direct sur Karin. Quand je vois ce que l'anime a réussi à faire, je lui dis merci. Au moins Suigetsu est un peu développé. Dans l'anime, Kubikiri Bosho n'est pas sur la tombe de Zabuza et il y a tout un épisode où Sasuke et Suigetsu vont chercher l'épée au pays des vagues. Nostalgie pour Sasuke qui n'était pas revenu ici depuis son combat contre Zabuza et Aku. Bref, à la fin de l'épisode, il retrouve l'épée qui avait été volée par des bandits. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite, on a donc l'équipe Ebi qui se forme, l'Akatsuki qui est au courant et Kisame qui dit se souvenir de Suigetsu. Quand des choses comme ça sont teasées, il nous faut vraiment un flashback. On ne connaît rien du passé de Suigetsu. Il y avait tellement de choses à dire. Il a un frère, Mangetsu, qui a réussi à rejoindre les épéistes de la brume. Ce mec pouvait maîtriser les 7 épées, mais j'aurais bien aimé avoir un flashback des 7 épéistes à cette époque. Surtout qu'on ne sait même pas comment Orochimaru a capturé Suigetsu. J'aurais aimé un épisode même hors série sur ça, parce que ça veut dire qu'Orochimaru a réussi à s'infiltrer à Kiri. Il y avait un vrai potentiel de flashback. Alors vous allez peut-être me dire qu'on s'en fout, que ça ne fait pas avancer l'intrigue, mais ça enrichit l'histoire. Prenons l'exemple de One Piece. De nombreux personnages secondaires qui semblent peu intéressants au premier abord ont eu des flashbacks incroyables qui apportent une vraie profondeur à l'œuvre, comme celui de Senior Pink par exemple. Bref, Suigetsu avait le potentiel d'être un personnage développé, c'est dommage que sa quête de réunir les 7 épées de la brume n'a pas abouti. Il aurait pu affronter Shojuro au conseil des 5 Kage par exemple. On l'a très bien vu à 2 reprises attaquer Kisame pour récupérer Sameada, alors pourquoi il ne l'a pas fait avec Hirame Karei? On ne sait même pas où sont passées les autres épées. Je pense que j'ai tout dit sur Suigetsu, il a jamais eu de rôle vraiment important, à la limite contre Killer Bee quand il le retient pour permettre à ses camarades de s'enfuir. Ce qui lui manque, c'est un vrai combat avec un enjeu, et c'est aussi le cas pour Karin et Jogo. Ils ont toujours assisté Sasuke et sont restés dans son ombre. Au conseil des 5 Kage, ce qu'on retient de Taka, c'est Sasuke versus l'oreille Kage et son entrée en scène devant les Kage. Suigetsu, Karin et Jogo sont au second plan, et c'est dommage, parce que c'était les révolutionnaires. Ils avaient déclaré la guerre au monde entier. Dans Boruto, c'est compréhensible qu'on ne le voit pas, parce qu'il a plus rien à montrer. 5ème et dernier personnage gâché de la vidéo, là il y a vraiment aucun débat, Kurenai. Elle a littéralement pris sa retraite après son humiliation contre Itachi. Pourtant, elle avait de quoi faire. Son chara design changeait des autres jonin, elle était experte en genjutsu, un art qu'on voit très peu si on enlève les Uchiwa, et elle était même un des 4 sensei principaux avec Gai, Kakashi et Azuma. Ses élèves étaient Kiba, Shino et Hinata. Est-ce qu'on a vu une seule fois un lien entre Kurenai et ses élèves? Non, alors que Kishimoto sait le faire. Azuma a été complètement réussi, Gai pareil, même si c'était surtout son lien avec Rock Lee qui était mis en avant, et pour Kakashi c'est pareil. Bon, lui c'était plus facile, étant donné que ses élèves étaient les personnages principaux, même si son lien avec Sakura aurait pu être plus développé. Kurenai, on ne la voit pas discuter sérieusement avec ses élèves après l'examen de Chunin. Pourtant, il y avait une base. Kurenai a vu le clan Hyuga rejeter Hinata. Elle avait de la peine pour elle. Il y avait vraiment quelque chose à développer entre elles. Par exemple, Hinata qui aurait pu voir en Kurenai une mère, à l'image de Jiraiya pour Naruto. Avec Shino et Kiba, c'est très compliqué. Eux-mêmes n'ont pas de développement. C'est d'ailleurs des personnages que j'aurais pu inclure dans cette vidéo. On a eu des flashbacks de l'équipe de Gai, des flashbacks de l'équipe d'Azuma, mais on n'a jamais vu un seul entraînement de Kurenai avec son équipe, ni aucune mission. C'est terrifiant de se dire que Kurenai a une meilleure relation avec Shikamaru qu'avec ses propres élèves. J'ai bien aimé qu'elle ait une romance avec Azuma, mais on l'apprend seulement quand Kurenai est enceinte et quand Azuma meurt. Ce n'est pas un peu tard pour nous le montrer? Non, parce que là on dirait que ça sort de nulle part. Ça a juste servi à développer l'énigme du roi qu'Azuma a fait à Shikamaru, comme quoi il fallait protéger les futures générations, dont son enfant à venir. Kurenai, au final, son rôle dans Shippuden s'arrête à « Je suis enceinte, je suis triste, mon mari est mort. Heureusement Shikamaru vient me rendre visite pour me remonter le moral. » Mais c'est pas parce qu'elle est enceinte qu'elle doit disparaître de l'écran. Ok, elle pouvait pas se battre, mais elle pouvait toujours discuter avec ses élèves, leur apprendre des choses, etc. Je les plains, les pauvres, ils ont même pas eu de sensei dans Shippuden. Le pire, c'est que même sa fille Mirai, elle a pas de temps d'écran, alors que dans Boruto, elle avait totalement sa place. Et ça aurait été l'occasion de développer une relation entre elle et sa mère. On a juste eu le droit à un roman sur Mirai qui a été adapté en animé. Franchement, je vous le recommande, il était très cool. Ça parle de Jashin, le dieu d'Idan, Mirai qui en apprend plus sur Azuma, et elle est accompagnée de Gai et Kakashi. C'est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai bien aimé la faire. Je ferai un épisode 2 si la vidéo atteint les 900 pouces bleus. En attendant, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne, à vous abonner et à rejoindre mon serveur Discord. On discute
tous les jours de Naruto, on fait des débats, bref, venez, le lien est en description.